Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on va travailler cette planche-ci de Globleland. Une planche avec 3 chevaux différents de carrousel. On va essayer de mettre en scène ces 3 chevaux. Et l'une de mes premières idées pour cette planche était de créer une carte slim. Donc en avant, on y va, c'est parti. Donc pour ma carte slim, j'ai découpé une feuille qui mesure 21,5. Enfin, c'est la largeur d'une feuille à 4 par 10. Et donc j'ai enlevé le socle, un cheval et le haut du carrousel. Donc voilà, je vais tout simplement utiliser ma Versafine claire pour ancrer mes tampons. Hop. Je vais ensuite, je pense que je vais monter les chevaux avant pour être sûr que tout rentre. Normalement tout rentre. Là ici j'ai centré mon cheval avec le petit bitonio là, le petit dessin qui est là, qui me permet de centrer la fourche là du cheval, le poteau. Ensuite je vais monter le haut du carrousel, le toit, en me mettant bien sûr plein d'encre sur les doigts, sinon c'est pas comme ça, sinon c'est pas Séverine qui fait la vidéo. Et là pareil, je vais essayer de centrer le haut de mon toit avec, je vais montrer, avec le petit dessin qu'il y a ici. Donc là j'ai pas réussi à raccorder, mais c'est pas grave, je viendrai le finir avec un stylo. Et là je vais changer de cheval. Je vais prendre un autre cheval, donc je vais prendre celui-ci. Je vais repareiller, je vais remettre le socle. Voilà. En espérant que les chevaux ne vont pas être trop les uns sur les autres. Non, ça va aller. Celui-là, comme c'est la première fois que je le tamponne, je vais le faire sur une petite carte à côté. Ok, parfait. Parfait, parfait. On va faire celui-ci. Pareil, je centre. Ok, parfait. Et puis là, je vais faire la toiture. Alors celui-là, je le mets de côté pour ne pas mélanger. Oups, c'est pas vrai. On a quoi dans les doigts? Hop. Et là, je vais le centrer. Sans que ça rentre dans les cheveux du cheval. Alors là, par contre, je pense que je vais faire les finitions au stylo. Parce que sinon, je suis obligée de superposer dans la tête du cheval. Et le troisième cheval, donc pareil, un troisième socle. Et le troisième cheval, celui-ci.
Pareil, comme c'est la première fois qu'il est tamponné, je prends une petite feuille pour... Parfait aussi. Là, moi, je suis très contente de ces tampons-là. Que ils sont parfaits. Le tamponnage est parfait. Il n'y a pas un petit défaut dans le dessin. En tout cas, dans ceux que j'ai déjà testés. Donc là, pareil, je centre. Celui-ci, il a une autre version de la petite barrière. Hop, je remets le cheval et on y va encore pour la toiture qui est la même à chaque fois. Le socle et la toiture est la même, c'est juste le cheval qui change. Et voilà, j'ai centré. Ok. Donc parfait. J'ai réussi à faire ma carte slim. Peut-être que la prochaine fois, voilà, je le ferai un petit peu plus là, un peu plus là. Là, au moins, j'ai les mesures de combien ça fait sur la longueur et je vais pouvoir après régler ma feuille en fonction. Donc là, plus qu'à faire la colorisation. Je vais faire une colorisation un petit peu au feutre à alcool pour que ça aille plus vite pour la vidéo. Oh, ils ont couplé le tableau électrique. Ils sont en train de jouer au foot dehors et ils m'ont donné un coup de ballon dans le tableau électrique. Dans le compteur Linky, là. Sans doute. Hop. Avec le feutre à alcool, ça va plus vite. Là, ici, le cheval a des pieds, des pattes très très fines. Je vais le visage. Ok. Et les petites oreilles. Donc, on continue au feutre alcool. Là, je vois bien un petit truc assez jaune. Je vais renfoncer dans un jaune. Un petit bleu clair pour celui-là. J'ai pris un lot de feutre alcool au hasard dans l'étagère. C'est pas les plus colorés. J'aurais mieux aimé un ton plus coloré, mais c'est pas grave. Tant pis. Hop. Celui-là, ça va être un cheval très girly avec ses petites fleurs dans et oups, ces petites fleurs là dans la crinière. Une petite crinière un peu rosée.
celle-ci aussi, allez. Celle-ci a une crinière très bouclée. Très bouclée. Je vais reprendre ici la couleur cuir. Hop. Que je vais compléter par ici. J'aurais bien aimé un petit bronze, mais métallique rose. Allez, on va prendre le métallique rose pour l'armure. Et puis, un peu de vert ici. J'ai pas choisi. J'ai un petit lot là. Okay. Il n'y a même pas de rouge. Là, c'est des couleurs très vintage que j'ai dans cette boîte. Et puis, je vais mettre un petit peu de vert. Ça marche pas celui-là. Hop. Voilà. Des socles très lumineux, mais j'aimerais bien que ce soit très lumineux, très girly. Mais là, la palette de feutres que j'ai choisie n'est pas très girly. Même pas de violet. Il y a un lavande là. Même le lavande, il n'y a pas lavande. Voilà, ça va être quoi? Ok.
ça va être une carte d'anniversaire pour une petite fille. Quand c'est pour un petit garçon, vous mettez un peu plus de couleur garçon, du rouge, du bleu s'il le souhaite, puisque moi, mon fils par exemple, il aurait aimé une carte multicouleur dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Je pense que c'est ce qui lui aurait plus plu qu'une carte toute bleue ou toute rouge. Donc en fonction de qui vous faites cette carte, vous faites votre colo, c'est ce qui est sympa. Moi j'ai personne en tête puisque là au mois de mars il y a des anniversaires que d'adultes. Au mois d'avril, si, il va y avoir quelques enfants, mais plus des adultes au mois d'avril, quasiment tous les 2 jours. Tous les 2-3 jours, il va y avoir des anniversaires au mois d'avril. Non, ils sont assez sympas, ces petits tampons là, ils sont assez sympas, vous voyez, vous les déclinez. Dans la vidéo précédente, pareil, sur les Memorydex que j'avais faites, vous pouvez aussi les décliner, faire en plusieurs fois sur une carte d'anniversaire. J'avais fait des Memorydex, mais ça peut totalement se faire sur une carte d'anniversaire. Et je vais essayer, j'essaierai ce tampon là sur du papier aquarelle. Faire juste une aquarellisation dans du flou, sans qu'il y ait la colorisation de détails comme là, mais vraiment une colorisation dans du flou. Ça peut être sympa. Donc je fais la même chose puisque c'est le même manège, c'est juste qu'il y a 3 chevaux différents qui passent et on a fait 3 clichés différents de ces photos. Feutre pinceau. Et puis pour les sabots, eh bien j'ai pas de couleur foncée, du coup je vais faire un effet trompe-l'œil. Je vais mettre du vert. Ici. Voilà, plus qu'à mettre un petit peu de doré. Alors, j'ai fini la colorisation. Je suis en train de compléter avec des petits stylos bronze, métalliques, pailletés, pour donner des petits effets, notamment des petits effets de lumière. Je souhaitais mettre un petit fluo orange, donc un petit peu ici pour donner un peu de lumière aussi. Parce qu'on sait que le carrousel c'est très lumineux. Donc on remet un petit peu là. Plus qu'à ranger tous mes petits trucs. Je vais faire un petit trait de liner autour de ma carte. Je pense que ça va lui redonner un petit coup en plus.
on ferme tout ça. Voilà, tout simplement. Là ici, et bien après vous pouvez, j'en ai partout. Vous pouvez compléter avec des petites dots, des petites strass, ce sera toujours le bienvenu. Là, j'essaye de vous montrer la brillance avec les stylos. Ça vient tout de suite donner un petit coup. Voilà. J'en ai mis un petit peu aussi sur les selles. Donc voilà ma petite carte terminée. On n'a plus qu'à tamponner Happy Birthday. Là, je crois que j'ai perdu le Happy. Faut que je trouve le Happy. Je viens de perdre le Happy. Enfin, je viens, non. Mais le Happy Birthday. Donc, Happy Birthday. Donc, on met Happy Birthday. Hop. Bon, une fois que j'aurai trouvé le Happy, évidemment, parce que là, je vais pas le retrouver. Et puis, eh bien, plus qu'à l'offrir. Voilà. Au lieu de rajouter des petites dots, je me suis aperçue là sur la petite planche qu'il y avait des tout petits tampons comme ça, hop, plutôt très sympathiques à agrémenter là sur la carte. C'est plutôt sympa. Alors, désolée, du coup j'ai vu que mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc effectivement j'ai retamponné là, puisque sur la petite planchette, il y avait des petits, tout petits minuscules tampons étoiles comme ça à poser dans les coins. Et du coup je trouvais ça super, super joli de les mettre. Et là, je les ai coloriés avec des stylos à paillettes, des stylos un petit peu plus pastel ou des stylos fluo. Donc voilà, la petite carte pour un anniversaire. Donc au dos, je pense qu'en fonction de la personne à qui je vais offrir la carte, je mettrai un fond, vous voyez par exemple, non là c'est trop pas assez grand. Alors, évidemment, là, je vais pas en avoir parce que j'ai trop de papier, du coup, j'arrive pas à en trouver un. Admettons que... Oh, bah ça va être parfait. Ça va être parfait. Que là, voilà. Eh bien, je le mettrai comme ça. Voilà, je couperai ici et ici. Et ça me fera une petite carte d'anniversaire. C'est pareil, ça risque de couper à nouveau parce que j'ai pas non plus pu charger énormément. Voilà, donc voilà une petite carte déjà toute prête et toute faite, une carte longue, mais ma foi, moi je la trouve super mignonne. Super mignonne.
Et j'en ai fait une autre que j'avais dans les mains il y a 2 secondes. Voilà, plus petite cette fois-ci, un petit peu plus en longueur. Et du coup, celle-ci, ce sera plutôt pour mettre sur une page 30-30, je pense. Ou pareil, sur en mat derrière. Et puis ça nous fera une autre carte. Voilà un petit peu ce petit set de tampons là de chez Globland. Je vous fais plein de bisous les artistes, on se retrouve très bientôt et bye bye. Et n'oubliez pas, dans la barre de description vous avez un coupon de moins de 10% à valoir sur vos achats sur Globland. Bye bye.